Nous sommes de retour, mesdames et messieurs. Nous recevons cette fois-ci un député national élu du Nord Kivu. Il s'appelle, bien sûr, Honorable Mutuel Mutule Moro. Je pense que je n'ai pas massacré son nom. Muteoulé. Voilà. Bien. Mutuel Muteoulé Moro. Très bien. C'est ça, les noms. Voilà. Député national, élu du Nord Kivu? Oui, élu du Nord Kivu dans les territoires de Niragongo. Très bien. Territoire du Niragongo. Là où il y a le volcan. Là où il y a le volcan. Et ça dit que vous êtes aussi dans les secrets du volcan. Oh, pas du tout, pas du tout. Dans les grands coutumiers peut-être, mais moi, bon, je ne suis pas dans les secrets malheureusement. Très bien. Député national, vous siégez à la Chambre basse du Parlement congolais. Mbosoko Diampoanga, sous menace d'une pétition contre lui, initiée par les députés nationaux FOBA, l'élu du Bas-Congo, POBA, l'élu du Congo central. Donc, à ce jour, l'Assemblée nationale risque de connaître encore des moments agités. Bon, monsieur le journaliste, je ne pense pas, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais devoir donner d'abord l'assiette de la matière. C'est-à-dire, dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il est prévu à l'article 25 que lorsque un membre du bureau commet une faute grave ou manifeste l'incompétence, une incompétence décriée par l'Assemblée nationale, à ce moment-là, on peut le démettre de ses fonctions par une procédure contradictoire. C'est ça les règlements. Dans le cas d'espèce, vous le savez très bien, il n'y a pas longtemps qu'on a changé les bureaux. Aujourd'hui, lorsque vous prenez en considération l'état qui sévit actuellement à l'Est, il y a des tueries, il y a des massacres. C'est une situation qui dérange beaucoup le pays. Et le président de la République a pris une décision que je dirais grandiose pour mettre fin à tout ce massacre-là. Et nous sommes en train d'y aller. C'est vrai, il y a des problèmes, il y a des difficultés, mais bon, nous pensons que ça pourra aller. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, vous le savez très bien, au moment où le président Mbosso est à la manœuvre, il cherche comment atterrir avec douceur dans le dossier de membres de la CENI. On le menace d'une pétition. Moi, j'ai dit non, ce n'est pas normal. Le problème a beaucoup de pays. Et du moins, le pays a beaucoup de problèmes. J'y arrive. Les problèmes que nous avons au niveau de la République démocratique du Congo sont nombreux. Et à ce stade actuel, moi je pense que cette pétition-là n'est pas la bienvenue. J'estime que l'on doit laisser l'Assemblée nationale fonctionner correctement. On doit évoluer. Mais ce n'est son droit, Poba, d'initier une pétition. Lui, en tant que député national, il s'est dit, il a des raisons qu'il a avancées. Le président de l'Assemblée nationale, il joue, il donne pas il joue pas le vrai police de débat dans ce qu'il juge comme la rétention des droits des députés à ne pas accorder la parole. C'est normal pour que Poba, en tant que député, si l'Assemblée nationale va se décider autrement, bon, eh bien, Mbosoko Diampoanga va rester. C'est son droit. Voilà, je suis parfaitement d'accord avec vous. Le député, mon collègue, l'honorable Poba, que je connais très bien, je n'ai pas de Et en plus, vous avez des ressemblances avec Poba. Ah oui, effectivement. Des fois, lorsqu'il est dans sa sultane, on peut penser que nous sommes des jumeaux. Alors, moi, je pense qu'il a parfaitement raison, c'est son droit le plus légitime, parce qu'il peut le faire individuellement ou ils peuvent le faire en un groupe de députés, c'est bon, ce n'est pas mal. Mais s'agissant de l'opportunité actuellement, moi je pense que
ce n'est pas opportun. Le président Mbosso, je ne voudrais pas faire sa défense, je ne voudrais pas donc être son avocat. Moi, je pense que la manière dont il dirige les débats, la manière dont il fait la police des débats, jusque-là, elle est bonne, elle ne pose pas de problème. La police... Mais nous avons vu plus d'une fois les images dans les réseaux sociaux où les députés se plaignent de cette manière de faire de Mbosso Kodiampongea. Vous le savez, monsieur le journaliste, lorsqu'on est au perchoir, dans le cadre de la direction des débats, lorsqu'on gère les débats, il peut y arriver qu'un ou deux ou trois députés se sentent lésés. Bon, c'est tout à fait normal. À mon humble avis, au stade actuel, l'incompétence ne s'est pas encore manifestée, la faute grave n'est pas encore consommée, parce que c'est dans ce cadre-là que l'on doit rester. L'Assemblée nationale, c'est le haut lieu de la politique congolaise. Donc, les raisons ne sont pas toujours clairement élucidées. Lorsqu'on dit incompétence, il y a toujours des dessous des cartes. Hein. Oui, les dessous de cartes, nous les connaissons, monsieur le journaliste. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une menace. C'est une menace, vous le savez très bien. Il y a les dossiers, je le répète encore. Dossier, c'est ni qui pèse. La sécurité au niveau du pays, le pays connaît beaucoup de problèmes. Il y a l'état des sièges, même ici à Kinshasa, un peu partout, on a des problèmes sérieux. Hein? Donc, moi, je pense qu'au stade actuel, nous ne pouvons pas directement nous attaquer au président Mbosso, parce que s'agissant, par exemple, du contrôle parlementaire, il y a des responsabilités. Le règlement donne les responsabilités. Ce n'est pas au président Mbosso qu'on peut habiller cette question-là, cette histoire-là. Quand on parle de contrôle parlementaire, c'est parmi les missions régaliennes de l'Assemblée nationale. C'est le contrôle parlementaire, diplomatie parlementaire, quoi encore? Il y a le contrôle parlementaire, il y a le contrôle parlementaire qui comprend plusieurs éléments. Il y a notamment les questions orales, écrites, les motions, les pétitions. Ce qui est vrai aujourd'hui, on a l'impression, vous n'êtes pas en session ordinaire. La session ordinaire va s'ouvrir le 15 pour l'initiateur de la pétition. L'IGF dame les pions à l'Assemblée nationale qui devrait contrôler, mais qui se trouve dans une sorte de diversion. Oui, à ce niveau-là, je ne suis pas parfaitement d'accord. L'IGF fait son travail que nous respectons beaucoup et d'ailleurs nous les encourageons parce qu'à un certain niveau, ils font peur à ces détourneurs. Et l'Assemblée nationale ne fait pas peur. Voilà, l'Assemblée nationale fait peur, mais nous avons traversé des moments difficiles. Soyez d'accord avec moi qu'après que le gouvernement Ilunga Ilunkamba soit réputé démissionnaire, nous avons pris beaucoup de temps. Et à l'Assemblée nationale, on ne peut pas inviter un démissionnaire, monsieur le journaliste. Après le départ du gouvernement Ilunga Ilunkamba, nous sommes dans le gouvernement Sama Lukonde. Je pense que pour des raisons d'équité, pour des raisons responsables, vous ne pouvez pas entrer au ministère aujourd'hui et demain on vous interpelle à l'Assemblée nationale. Et il y a ceux de ce député qui disent Mbosso se comporte à la manière d'un vrai moboutiste, un vrai dictateur dans sa manière de diriger les débats. Oui, ce que je reconnais, c'est que le président Mbosso a vécu longtemps avec fait maréchal Mobutu. Ah bien, il a acquis cela de Mobutu. Ça, je reconnais, mais dire qu'il est dictateur, ils sont allés plus loin. Il exerce ses fonctions de président de l'Assemblée nationale avec autorité. Un député qui s'écarte du débat, il le remet à la raison. Et si vous voulez, dans votre intervention, prononcer des paroles choquantes, des paroles humiliantes, il vous retire la parole. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est son droit de le faire. Nous avons vu les débats dans d'autres assemblées, même il y a de cela d'autres législatures. Les députés n'ont que sa parole pour parler, mais lorsqu'on doit lui retirer la parole ou doit lui priver la parole, alors quel serait le rôle du député? Oui, les députés parlent, c'est vrai, mais ça doit se faire dans la dignité. Ça doit se faire dans le respect
dans le respect du voisin, dans le respect de l'autre, du prochain. C'est ça les modèles que nous devons, imposer au sein de l'Assemblée nationale. C'est l'excellence au niveau de l'Assemblée nationale. L'excellence. Avec l'Union sacrée, nous avons décidé de ne plus plonger dans les petits coups bas, dans des petites bavures là. Nous sommes sérieux avec nous-mêmes. Pour l'Union sacrée, il faut aller jusqu'au bout, amener les députés à être corrects avec lui-même et à être corrects avec son prochain. Entre nous, avec cette pétition qui a déjà plus de 98 signatures de députés nationaux, pensez-vous que le président Bosso va aligner la loi Tchani parce que ça serait aussi un élément. L'ensemble de Moïse Katumbi avait déjà menacé de quitter l'Union sacrée ici, la loi, et aligner à la session ordinaire de septembre. Voilà, monsieur le journaliste, vous y arrivez. C'est pourquoi j'ai dit d'entrée des jeux qu'il s'agit d'une menace. Or, le président Bosso ne se laissera pas intimider comme le disent les autres. Il ne se laissera pas menacer. Et nous le soutenons dans sa démarche pourvu qu'il soit correct avec le règlement et les lois de la République. Mais pensez-vous pas que c'est dangereux aujourd'hui si cette pétition arrive à être examinée avec cet engagement qui se trouve aujourd'hui au sein de l'Union sacrée? Moïse Katumbi, avec ses députés, semble ne pas être d'accord, surtout avec la loi Tchani. Eh bien, si c'est examiné, ne pensez-vous pas que Mbosso se trouve en danger? Mbosso n'est pas en danger, je le répète encore, il n'est pas en danger. La loi Tchani, bon, il est congolais, c'est un Congolais, il a le droit de penser. On ne peut pas lui en empêcher. On ne peut pas le priver de ce droit-là. Donc, on ne peut pas aussi priver à Poba les droits de présenter d'accord, je suis parfaitement d'accord. Poba a fait son travail et il continue à faire son travail. Mais moi, j'estime que si cela arrive, que la pétition soit déposée, à ce moment-là, on va la soumettre au débat. Mais moi, je pense que c'est un collègue, je pouvais lui donner un petit conseil. S'il a des problèmes particuliers avec le président de l'Assemblée nationale, il peut le voir, ils peuvent arranger, au lieu de mêler les autres collègues dans une histoire dont il ne connaît pas l'issue. Parce que je sais qu'au niveau de l'Union sacrée, ça serait dangereux de voir les députés se dédire. Ils ont décidé d'eux-mêmes de soutenir le président de la République. Ils l'ont fait. Nous avons créé l'Union sacrée sous la houlette du président de la République. Nous évoluons. En mi-chemin, il peut y avoir des problèmes. Mais moi, je pense que le linge sale, c'est lave en famille. Voilà. Alors, nous allons, cette fois-ci, avant de clôturer avec vous, parler un peu de ce conflit foncier et coutumier dans les territoires de Nyiragongo, d'où vous êtes député national. Ces trois familles qui sont à la baguette dans ces conflits fonciers. Oui, monsieur le journaliste, avant d'hier... Il faut dire que les territoires du Nyiragongo, c'est dans la province du Nord Kivu. Oui, c'est dans la province du Nord Kivu, juste vers le côté nord. Il est en limite avec le territoire de Rutshuru. Et au-dessus de Rutshuru, c'est vers Beni à montant. Donc, le territoire de Nyiragongo dans son ensemble, c'est un petit territoire, une petite superficie. Je ne voudrais pas aller dans ces détails-là. Mais il y a un élément qui tique au niveau du territoire de Nyiragongo. Le fait que le territoire de Nyiragongo ait des limites avec le pays voisin, le Rwanda, ça crée beaucoup de problèmes à l'intérieur de ce territoire. Quel genre de problème? C'est ça. Vous l'avez déjà évoqué, monsieur le journaliste. Il s'agit du problème des conflits de pouvoir coutumiers. Je voudrais y aller en peu de mots. Au niveau du territoire de Nyiragongo, il y a une famille, la famille Kahembe, le grand-père, donc le vrai détenteur du pouvoir coutumier dans ce territoire, c'est le Mwami Kahembe. Après lui, il y a la famille, parce qu'il était polygame, il y a la famille Bigaruka d'une part, et il y a la famille Boutiti d'autre part. Maintenant, il y a trois protagonistes au sein de la lignée Kahembe. Il y a celui de la famille Bigaruka et deux de la famille Boutiti.
Ils se sont disputés parce que je suis député provincial depuis 2006 jusqu'en 2018 où je suis actuellement à l'Assemblée nationale élu comme député national. Donc, depuis 2006, nous avons mené la lutte pour que le véritable Mwami soit intronisé après multiples sondages, mais jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas marché. Mais il y a un élément qui tique. Les dossiers des pouvoirs coutumiers se gèrent de manière administrative. On organise des commissions, le gouverneur des provinces, il est diligente. Mais aujourd'hui, au niveau du territoire de Nyiragongo, c'est devenu une affaire présidentielle. C'est la présidence de la République qui gère ces dossiers de conflits de pouvoir. Quand vous parlez de la présidence, vous faites mention à qui? Aux conseillers, aux collaborateurs du chef? Je voudrais dire ceci, que ce soit les conseillers, que ce soit les collaborateurs du chef, mais nous avions suivi la fois passée, le président de la République avait reçu le gouverneur Caroline Zanzou-Kassivita, dont le mandat est un peu suspendu, avec les 3 protagonistes. Le chef de l'État les avait reçus. Et jusqu'à aujourd'hui, nous attendons la solution définitive de ces problèmes, mais qui n'arrive pas, monsieur le journaliste. Très important, parce qu'on se rappelle que la problématique à Monasapo, dans les Kassai, a commencé avec les conflits coutumiers, avec les tueries des chefs coutumiers. Quand on parle de la problématique des chefs coutumiers, il faut gérer avec beaucoup d'intelligence et de sagesse. Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous, gérer avec beaucoup de sagesse, mais chez nous, dans la coutume, les chefs coutumiers n'est pas à chercher. Même un petit enfant, il vous dira que c'est elle, parce que ça se transmet du père au fils. C'est ça la plus grande règle dans notre coutume. On sait qui a été chef. Après lui, son fils succède. À qui revient les droits? Bon, au fait, ce n'est pas aujourd'hui ma mission de le dire parce que la présidence de la République y travaille. Nous attendons les contenus du rapport de la présidence de la République. Mais ça tarde. Quant à ce qui me concerne, je n'exerce que pression. Je supplie l'autorité du président de la République de voir comment mettre fin à ces problèmes parce que ça a trop longtemps duré. Voilà, très longtemps, on dirait. Oui, les territoires de l'Iragongo. Et il faudra bien gérer la problématique du chef coutumier. Peut-être que c'est lui qui, avec sa colère, il maîtrise un petit peu le secret du volcan Nyiragongo. Oui, monsieur le journaliste, vous avez raison. On a été à un certain moment invité dans le secret des chefs coutumiers. Oui. Il y a cet élément qui dérange. Mais aussi le fait qu'on n'ait pas un chef coutumier reconnu par la coutume de la place, ça provoque un déséquilibre total au niveau du développement. Le territoire ne se développe pas à cause au niveau du développement et de l'environnement. L'environnement aussi parce que le pays voisin aussi, il cherche comment tirer des ficelles là-dessus. Bon, on s'est dit, bon, nous en arriverons où? Merci beaucoup. Je pense que votre appel a été lancé. Honorable Mutuel Moutoulé Moro. Mouteoulé Moro. Mouteoulé Moro. Ah oui, je pensais plutôt que vous alliez poser la question parce que j'attends parler des morts ici. Ce n'est pas moi. Il faut que... Peut-être que c'est vous les morts. Non. Il faut que le public qui est en train de me suivre, les téléspectateurs qui sont en train de me suivre, ne fassent pas la confusion. Moi, je suis Mouteoulé Moro, élu du Nord Kivu, député national, différent de cet autre-là. Voilà, mort, on ne connaît pas, on ne sait pas là où se trouve. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, ça en a donc fini. Merci, honorable. À moi de vous remercier, monsieur le journaliste. 19h, présentation de la grande édition par Amina Bayombo. Mesdames et messieurs, je me retrouve la semaine prochaine avec beaucoup de plaisir dans 50 bons jours. En attendant, au revoir.